Alors, bienvenue sur Community Media Group pour le entretien avec Kadi Boukrea au Comics Corner pour l'exposition Heroes Made in Street. Alors aujourd'hui on a Zach qui d'habitude n'est pas face caméra qui va aller pouvoir poser la première question. On va le laisser travailler un peu pour une fois. Bonsoir déjà. Première question. Juste, est-ce qu'il y a un message derrière, un but par rapport à le mélange donc street art et comics, ou est-ce que c'est juste pour le côté air dans le temps et pouvoir parler plus facilement aux gens De base, si on voit les créas donc ils sont là-bas, je suis plus sur les mangas. Moi, mon idée de base, c'est vraiment d'amener les personnages manga dans notre réalité à nous. Je suis passionnée de manga et du coup, voilà, mon kiff, c'est vraiment de les mettre dans notre réalité. Là, ce soir, c'est plus du comics parce que c'est un nouveau défi pour moi, du coup, d'aller là où on m'attend pas, en fait. Parce que c'est vrai que les personnages comics, c'est difficile de les amener dans notre réalité parce qu'ils y sont déjà. Donc, il fallait que je tourne ça d'une façon différente où justement, voilà, on s'attendait à les voir d'une façon et au final, on se dit, ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, pourquoi le choix du Spider-Man New Generation ? Tout simplement parce que là le film il vient de sortir, donc de base c'est vrai que c'était plus porté sur une expo Spider-Man et finalement j'ai préféré être autour du comics en général et donc il y a le gros hommage à Stan Lee, ça reste autour du Spider-Man mais je me suis autorisé un petit kiff avec la créa Thanos qu'on peut voir là-bas et la Dream Team qui est totalement style manga pour justement amener ma touche manga qui est ma spécialité tout en utilisant que des persos de comics. Voilà. Du coup, est-ce que ça t'as donné envie de partir sur du comics et de varier par rapport à ce que tu fais d'habitude, donc par rapport au manga? J'en faisais déjà certains, mais c'est vrai que c'est pas ce que je fais le plus. Je fais toujours des petits Spider-Man parce que c'est un peu mon perso préféré. Mais du coup, c'est vrai que c'est un nouveau défi pour moi qui me tente bien. Du coup, j'aime bien aller là où on m'attend pas, donc ouais, totalement. Est-ce que la collaboration avec le Comics Corner, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux pour chercher un lieu pour exposer, ou est-ce que c'est plutôt eux qui sont ouais, c'est ça, c'est mon équipe qui est allée vers eux pour exposer. Et du coup, voilà, on s'est dit que c'était cool de pouvoir surfer sur les sorties de films. Moi, ça me fait plein de nouveaux défis. Et puis, ça me permet de toucher un nouveau public aussi, parce que voilà, quand je parle d'une expo, on s'attend à ce que j'expose beaucoup de mangas. Et là, pour le coup, c'est tout nouveau, donc c'est cool. Et je peux aussi toucher un public comics qui ne me connaissait pas. Et apparemment à qui ça plaît, donc je suis heureuse. Comment tu te définirais dans le monde du street art? Bonne Quelles sont tes inspirations, tes centres La sneakers, surtout. Ouais. On peut voir tous mes persos, ils ont toujours une paire en particulier. Après, comment je me définirais, je sais pas. Parce que c'est vrai que le monde du street art est très, très vaste, il y a beaucoup de choses. En fait, à la base, si mes persos, je les habillais comme nous, c'est tout simplement parce que quand j'ai commencé à faire des personnages manga, c'était il y a plus de 5 ans, donc avant la hype autour du manga. Et beaucoup de personnes me demandaient mais pourquoi tu fais des mangas, c'est pour les geeks, c'est nul et tout. Et au lieu d'arrêter ça, j'ai préféré appuyer là-dessus et me dire je vais les habiller comme nous, comme je le faisais déjà, mais là vraiment avec des marques, des sneakers en particulier. Comme ça, la personne même qui connaît pas le manga, elle va s'identifier, elle va se reconnaître sur le personnage. Et là, elle va être intéressée par le personnage. Il y en a beaucoup qui me disent il est vraiment habillé comme ça dans le manga, le perso. Et à partir de là, au final, ceux qui n'aimaient pas le manga aiment la créa sans aimer le perso. Et voilà, c'est plutôt comme ça que je fonctionnais. D'accord. Et au niveau de l'utilisation des marques, t'as pas eu de soucis ou rien Pour le moment, non. D'accord. Après, moi, je vois ça comme une bonne pub pour la marque, en fait. Et puis, comme en ce moment, je vois toute la hype qui se fait autour des persos manga, finalement, la marque les utilise beaucoup. Donc, c'est comme si je faisais un coup de pub à la marque, quelque part. Puis, en fait, c'est ça qui est compliqué avec les marques, c'est que je les habille comme nous, parce qu'on est habillé comme ça. C'est comme si demain, je me prends en photo avec un truc avec Adidas, ils vont pas me dire attention. Donc là, je fais un perso qui est censé poser et être, je sais pas comment dire, naturel. Ouais, ça, donc, quelque part, je comprends ce que tu veux dire, mais quelque part, c'est vrai que c'est ça. J'ai du mal avec ça, en fait. Je me dis, donc dans ce cas, on leur met rien. Et non, je suis d'accord, mais c'était pour voir s'il y avait un problème par rapport à ça. Et est-ce que tu as déjà eu l'idée de vouloir faire du streetwear, justement, avec tout ça? En fait, comme je suis beaucoup sur le numérique, principalement, c'est difficile, moi, par exemple, d'aller dans la rue et de taguer un mur. Voilà, avec mes matériaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Mais même en tenue, faire des oui, bien sûr. Plus, des sneakers designés, ça serait cool, des t-shirts, des vêtements street, quoi, vraiment bien designés. Pour les vêtements, il y a des choses qui arrivent. D'accord.
Et après, pour tout ce qui est sneakers et tout, bon bah ça, je pense que c'est encore un autre type, parce que là, faut dessiner vraiment même sur la chaussure, donc on est encore dans C'est vrai. voilà. Mais pour les textiles, il y a des choses qui arrivent prochainement. D'accord. Alors je suppose que tu as vu le trailer du Spider-Man New Generation pardon. Est-ce qu'on peut dire que ce film est un film made in street et qui est une grosse source d'inspiration pour plusieurs projets made in street autour du street art? Bah ouais, en plus, moi j'aime bien le personnage de Miles Morales parce qu'on le voit avec sa paire de Air Jordan qui est là-bas. Et du coup, ça introduit bien ce côté hype dans le film. Bah, même là, l'expo elle est autour de la sneakers de Spider-Man, donc ça va très bien avec ce film, j'ai envie de dire. Après, pour une expo à venir, bah là on est déjà sur l'expo de Spider-Man, donc après on va aller sur d'autres héros, sur d'autres thèmes. Je pense que là on a celui de Spider-Man et tout sur cette expo, donc après mais il y aura toujours cet univers street, de toute façon c'est ce que je fais en fait, c'est là où j'amène mes personnages en fait, donc il sera toujours là. Et à part Spider-Man, quel autre super-héros pour toi est un super-héros qui serait made in street comme ça? Bah là, si je prends ceux de la Dream Team qui est juste derrière, on a un Wolverine, on a le Black Panther, Iron Man et il y a un Spider-Man et un Deadpool. J'aime bien Deadpool, son côté un peu... je l'aime bien. Décalé. Ouais, complètement. Lui, j'ai envie de faire plein de trucs avec lui. On parle de dessin, évidemment. Voilà. Ça va être dur de reposer une question après ça. Oui, il faut enchaîner là. Bonsoir. Pour voir tes autres œuvres, sur quel type de support on va pouvoir te voir? Sur Instagram, je suis très sur Instagram. J'ai mon site internet, mais c'est vrai que toutes mes créations sont sur Instagram. Je réponds beaucoup sur Instagram. D'accord. Parce que c'est de là que j'ai commencé, et puis c'est aussi grâce à mes abonnés que j'en suis là. Donc je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde, du mieux que je peux, parce qu'après je vais me prendre plein de trucs, tu m'as pas répondu et tout, du mieux que je peux. Et ouais, sur Instagram il y a vraiment tout. Dès que je fais un truc, je le poste dessus. En story, je montre un peu ce que je fais et tout. Donc sur Instagram, ouais, sur Kadibou Créa, tout simplement. D'accord. Donc on a bien compris que Spider-Man était ta plus grosse influence comics. Et côté manga, quelles sont tes plus grosses influences? Dragon Ball Z. Je fais beaucoup de Sangoku. C'est un de mes personnages. Ouais. C'est vrai que le DBZ se marie très bien avec le streetwear. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que moi personnellement, c'est à force de les voir dans le même costume tout le temps. Ça me saoulait. En fait, j'avais juste envie de les voir habillés comme nous et voilà. Ma première créa, celle qui était le plus connue, c'était Vegeta et Trunks dans le métro. Et c'est totalement en fait ce que j'aimerais. Genre, tu sais, tu lèves la tête, tu les vois, ils rentrent dans le métro normal. Voilà. C'est vraiment le truc que j'aime avec le dessin, c'est de mettre en... Comment dire ? J'avais lu quelque part un truc genre tu l'as pas, dessine-le, et c'est ce que je fais en fait. J'ai envie de le voir, ça n'existe pas, je vais le faire. Et du coup, après, un héros que j'aime beaucoup en manga, c'est pas un super héros, mais c'est Onizuka de GTO. C'est mon personnage préféré. Onizuka. Voilà. C'est... Et lui aussi, je l'ai dessiné. C'est un modèle. Aussi. Ouais, complètement. C'est ça, c'est... après, il y en a tellement, mais bon, oui. Ouais, je te dois faire toute la liste pour une heure. D'accord, mais c'est déjà pas mal. DBZ et GTO sont quand même de gros. De grands... GTO pas très connu encore de nos jours par les jeunes, mais faut le relancer. Après, alors dans ce cas, je vais prendre ceux de ma dernière créa, qu'en ce moment je tourne pas mal sur Instagram. T'as du Luffy, du Naruto dessus et un Saitama aussi, et un Sangoku du coup en mode badass, habillé vraiment comme nous quoi. Donc voilà, celle-ci elle a plutôt marché sur Insta, c'est cool. Elle présente bien mon travail, donc c'est celle qui marche en ce moment. En effet. Quelque chose à dire ? Non, on va pouvoir conclure. Alors, merci de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Vous allez pouvoir voir la vidéo des œuvres tout de suite après. On se dit à la prochaine pour une prochaine émission. À très bientôt. Salut. Ciao.